Pendant les 300 premiers kilomètres en Jordanie, nous traversons un désert de roches volcaniques. Nous y passons une nuit et continuons vers Jerash et son site historique romain. Jerash est l'un des deux plus grands monuments de Jordanie avec Petra. Cette ville romaine a ensuite été occupée par les Byzantins, les Ottomans, les Arabes, avant d'être en grande partie détruite par un incendie et un tremblement de terre. Mais il en reste tout de même de jolis monuments à visiter, amphithéâtres, temples, colonnades, etc. Comment il fait ça? Il monte. Toi, tu sais te tordre comme ça, puis monter sur un... Bah ouais, mais t'as vu comme c'est souple, ce truc, c'est un gros verre. En théorie, il y a une route. Ça, c'est tellement raide que... Je me sûre. Attends, je vais descendre voir à pied. Attends. Pour le bivouac de ce soir, nous prenons un peu d'altitude et nous allons à la Scandinavian Forest au-dessus d'Amman. Nous y rencontrons une famille qui nous invite à boire un café. Le lendemain, nous allons à Amman. Cette capitale est plutôt agréable avec ses bâtiments en pierre blanche qui lui donnent un côté très lumineux et s'accorde bien avec les ruines archéologiques de la ville. Amman est construite sur plusieurs collines. Il faut donc de bonnes jambes pour visiter à pied. Il y a plusieurs petits escaliers et ruelles, mais pour prendre des raccourcis, ça grimpe. Nous retrouvons Nassim, que nous avions rencontré dans la Scandinavian Forest. Il nous offre 1 heure de cours d'arabe gratuit. On n'est pas trop mauvais. أنا اسمي لوسي. لوسي صباح الخير لوسي. صباح النور. صباح الخير ليا. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. مساء الخير. مساء النور. شو هاد؟ كلب. برافو برافو. وين زلمة؟ وين زلمة؟ زلمة زلمة. زلمة. أيوة هاد. Nouvelle journée à Amman. Aujourd'hui, nous grimpons jusqu'à la citadelle. Le site devait être immense, mais aujourd'hui, il n'en reste que quelques vestiges. Et de l'époque omeyyade, cette étrange dôme bleu, ancienne porte d'entrée des visiteurs. Nous reprenons la route vers le petit village de Irak al-Amir. Nous allons voir les vestiges d'une résidence secondaire d'un prince de la dynastie ammonite Tobiad. On peut y voir encore quelques vestiges des fontaines en forme de panthère et des sculptures de lions qui ornaient la façade. Nous allons faire un tour juste en face pour visiter les grottes. Dans le même village, nous allons ensuite visiter la coopérative de femmes qui s'est spécialisée dans la poterie, la fabrication de papier et qui propose aussi un petit espace restaurant et salon de thé.
Après un petit thé à la menthe, nous reprenons la route. On grimpe pour aller dormir perché. Nous allons dormir sur le mont Nebo avec vue sur la mer Morte. Nous redescendons et passons une journée et une nuit près de la mer Morte. Elle est tellement salée qu'aucun être vivant ne peut y survivre. Et d'ailleurs, il est très impressionnant de voir ces gros blocs de sel sur le bord de la mer. Attention, je marche. On a perdu les enfants là. Ils sont contents, ils sont partis. Je suis dans la flotte. Bon, j'essaie de pas me casser la figure en même temps que je marche. Regardez comme c'est beau. Premier Wadi où on allait hier à Wadi Moujib, on était déçus parce que c'est interdit aux enfants, c'est payant. Et là, du coup, on en a trouvé un gratuit. Et donc autorisé aux enfants, parce qu'il n'y a pas de contrôle. Et donc, il n'y a rien de dangereux pour les enfants de leur âge. Donc voilà, un petit trek de 2 heures en famille, c'est sympa. T'inquiète pas, c'est filmé, Lucie. Tu tombes, ça sera filmé. Oh là là, la technique de appuyer. Ah, tu te moquais, mais hein? Après cette randonnée rafraîchissante, nous prenons la route de la réserve de Dana. Oui, avec la chanson en tête. Nous bivouaquons avec une vue panoramique sur les montagnes environnantes. Et les enfants se font des copains bédouins. Le jour suivant, direction Little Petra. Ici aussi, il y a un petit sik, ce passage étroit entre les rochers qui nous amène ensuite au tombeau.
Le premier site nabatéen nous donne un petit aperçu de ce qui nous attend à Petra. La nature environnante est vraiment magnifique et surprenante aussi. Nous prenons ensuite la direction de la mythique cité de Petra. A-t-on vraiment encore besoin de présenter Petra? Elle a été la ville mythique de l'Empire nabatéen. Si on connaît bien le trésor que l'on voit dans beaucoup de films, nous ne pensions pas que ce site archéologique était si grand. Nous passons toute la journée à arpenter ces roches magnifiques. Ouais, fais genre t'es rassuré là. Après avoir été bâtie par les Nabatéens, cette ville a aussi été prise par les Romains, qui ont apporté leur touche personnelle. C'est parti pour 800 marches. Après de nombreux efforts, nous arrivons enfin au sommet pour admirer le monastère. C'est avec encore des souvenirs de Petra plein la tête que nous arrivons au Wadi Rum, un autre lieu incontournable de la Jordanie. À force de jouer dans le sable, cela allait bien finir par arriver. Nous nous ensablons. Nous rejoignons ensuite un camp bédouin
où nous allons donner un coup de main avec le système du Workaway. Nous y rencontrons Maria Elena, une Espagnole qui nous partage gentiment son pick-up pour explorer le Wadi. Dans le camion celle-là. Nous passons voir les curiosités locales, comme ce rocher en forme de champignon, l'Arche, la maison de Laurence d'Arabie, et nous finissons par un magnifique coucher de soleil. Saute. Allez, saute. Après 4 jours passés dans le camp bédouin, c'est déjà notre dernière soirée. Ahmed nous fait une petite démonstration de danse égyptienne du bâton. Puis c'est au tour des enfants de nous faire une démonstration de leur entraînement. Il est déjà bientôt temps de quitter la Jordanie. Nous allons finalement descendre vers l'Arabie Saoudite en raison des conflits au Soudan. Nous profitons encore quelques jours de la plage à Aqaba pour faire de la plongée, admirer les poissons et les coraux. Nous avons aussi quelques démarches à faire pour pouvoir emmener Chico en Arabie Saoudite. Visite chez le vétérinaire au programme.